adorer l'Éternel, notre Dieu et notre roi. Apocalypse 5. Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. Si on a trouvé, je vois qu'on cherche encore, c'est le dernier livre. Apocalypse, chapitre 5. Si on a trouvé, je lis. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Puis, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre roi. Amen. Mes frères, ici, un défi a été lancé à tout l'univers. Tout ce qui a été créé. Satan et ses anges ont été créés, vous le savez. Le physique et l'invisible ont été créés par l'Éternel, notre Dieu. On dit un ange puissant a crié d'une voix forte, qui est digne de prendre le livre et d'en remplir les sceaux. Silence absolu. Où étaient les puissants de nos parents qui nous talonnent tant et qui ne veulent pas lâcher prise? Où étaient les puissants de sorcellerie? La question a été posée à toute la nature. Silence absolu. On dit sur la terre, les eaux, silence absolu. Personne ne fut jugé digne de prendre le livre et d'en remplir les sceaux. C'est alors que nous, notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il s'est levé, il a marché, il a pris le livre
dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et il a ouvert le livre. Il a rompu les sceaux. Et les vieillards se sont prosternés pour l'adorer. Des myriades et des myriades d'anges se sont prosternés pour l'adorer. Mes frères, nous aussi, ce matin, nous allons adorer ce Dieu grand, qui est l'unique, digne de prendre le livre et d'en remplir les sceaux. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer l'agneau sur le trône, l'Éternel des armées, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Bénissons-toi. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Saint-Nom. oh, digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. tu es digne, Digne es-tu, agneau de Dieu. l'univers entier L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore, je t'adore. ton Ton nom s'élève en majesté. de mes lèvres, De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 tous les anges ensemble, Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Saint-Nom. digne es-tu, Digne es-tu,
puissance de ton nom. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Oui, Dieu tout-puissant. Ton règne Ton règne éternel. est Oui, éternel. ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel, Seigneur. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, te bénissons. tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse s'établisse sur la terre. que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant Tu reviens. et tu reviens. Nous te Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne éternel. éternel. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Oui, Dieu tout-puissant. tout-puissant. Ton règne Ton règne éternel. est éternel. Ton règne éternel. Ton règne est éternel. Dans les cieux et sur la terre. Ton règne est éternel. Dans les cieux et sur la terre. Ton règne Ton règne est éternel. éternel. Ton règne est éternel. Car il est glorieux. Car il est glorieux Et digne. de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Dans les cieux et sur la terre. L'agneau est souverain. Dans les cieux et sur la terre. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Ensemble, nous adorons le Seigneur. Il est souverain. Il est le seul que tout ce qui est dans les cieux, dans les airs, dans l'atmosphère, sur la terre, dans les eaux. Continuons. Cette fois-ci, nous remercions le Seigneur pour cette semaine écoulée. Comment il nous a protégés, tu le sais. Comment il nous a consolés, il nous a guéris, il nous a délivrés des pièges de destruction que nous n'avons même pas du tout soupçonné. Il a pourvu à nos besoins. Il a veillé sur notre assemblée, il a veillé sur notre pays. Remercions le Seigneur pour cela. Seigneur, nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes encore en vie. Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, être encore en vie, en bonne santé est l'expression de ta souveraineté puissante. Cette semaine écoulée, Seigneur, nous avons vu. J'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. La santé, les guérisons, la nourriture. Dans tous mes déplacements, j'ai vu, Seigneur, que tu m'as conduit. Ma famille, Seigneur, je vais te dire vraiment merci. Seigneur, des flèches ont volé en plein jour, mais tu as été mon bouclier. Tu as été le bouclier de ma famille. Et c'est pour cela, je te loue et je t'adore. Seigneur, c'est toi qui fais que non seulement on a le pain de chaque jour, mais aussi la capacité, Seigneur, de le manger. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as délivré des contagions qui se baladaient partout. Éternel,
Oui, dans nos maisons, autour de nos maisons, dans nos services, sur le chemin du travail, à l'école. Seigneur, bien d'autres choses, mais ta grâce nous a soutenus. Ta main puissante a été avec nous. Nous te remercions et nous t'adorons. Merci pour les guérisons que tu nous as communiquées. Merci pour les consolations. Oh Jésus-Christ, que tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Nous confessons que tu es bon parce que nous l'avons expérimenté. Merci Seigneur pour ce matin. Merci de ce que tu nous rassembles pour que nous aussi nous puissions lever nos voix vers toi pour te célébrer et pour t'adorer. Merci Éternel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magifierai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté, majesté à toi, Seigneur Jésus. je bénirai ton Saint-Nom. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté au roi des rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté, majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté, majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton Saint-Nom. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel. L'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel. L'image du Dieu invisible. Majesté à toi. À toi la majesté. Majesté. Oui, majesté. Veuillez vous tenir debout, levez la main. Majesté. Majesté. Disons majesté à notre roi. À toi. Majesté à toi. Majesté. Majesté à toi. Majesté. Majesté. Majesté à toi. À toi la majesté. Majesté. Dieu. Contemple le roi des rois. Majesté. Contemple le Seigneur de gloire. Majesté. Oh, il mérite notre majesté. À toi la majesté. Majesté. Il mérite notre amour. Il mérite notre respect. Majesté. Lève tes mains vers lui. Majesté. Pense à ses hauts bienfaits. Pour toi, pour ta famille. À toi la majesté. Majesté. Oui, majesté. Majesté. À toi la majesté. Majesté à toi. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur. Majesté à toi, Seigneur Jésus.
Majesté, majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté, Majesté à toi, Seigneur Jésus. Donne encore le privilège au Saint-Esprit, l'esprit d'adoration et de louange, de rendre la majesté à notre roi. Parce que plusieurs d'entre nous auraient depuis longtemps été oubliés. Mais c'est parce que nous avons rencontré celui qui est la vie, Jésus-Christ, qu'il nous a imposé à la vie. D'autres seraient devenus des mendiants ou des surendettés. Mais voici, nous avons rencontré celui qui est le grand pourvoyeur. D'autres seraient encore vivants, mais criblés de maladies. Mais voici, il nous a guéris de toutes nos infirmités. Laisse l'esprit de reconnaissance, le Saint-Esprit, l'esprit d'adoration, de remerciement, te remplir des paroles, délier ta langue pour célébrer ce grand roi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton projecteur sur nos pensées. Pour que nos yeux voient objectivement les bienfaits de Jésus-Christ dans nos vies. Les bienfaits de Jésus-Christ dans nos familles. Les bienfaits de Jésus-Christ dans notre assemblée. Les bienfaits de Jésus-Christ dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous aides à rendre la gloire à Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci pour ton projecteur dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments. Merci de ce que tu éveilles nos pensées, nos cœurs, pour voir ce que Christ a effectivement fait pour chacun de nous, pour nos familles, pour notre assemblée et pour notre pays. Merci de ce que tu délies nos langues ce matin pour adorer celui qui en est digne. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Esprit de louange, de ce que tu libères ta puissance de louange, de reconnaissance sur ton peuple. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus-Christ notre roi. Toi qui t'es levé de ton trône pour venir jusqu'à nous. Ô Seigneur, comment est-ce que ton cœur a su trouver des chemins pour nos cœurs, nos prières, Seigneur. Toi seul le sais. Nous te contemplons. Nous te regardons avec respect et admiration. Ô toi qui es sorti du sein du Père. Béni sois-tu, Jésus-Christ notre roi, empreinte du Père,
plénitude corporelle de toute la divinité, le Dieu des largesses, éternel dans cette jungle-ci. Seigneur, tu n'avais pas fait de nous tes enfants. Nous aurions depuis longtemps été happés, Seigneur, par les méchants. Mais voici, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Et c'est pour cela, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous encore nous jouissons de la vie. Nous te rendons gloire et nos voix montent vers toi avec reconnaissance ce matin pour te dire merci, merci, merci Père Tout-Puissant, merci Père des largesses, merci Jésus-Christ notre roi, merci Jésus-Christ notre roi, merci Saint-Esprit, Esprit de vérité. Alléluia. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mon fardeau sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. C'est là. Je demande à chacun d'ouvrir ses yeux spirituels. Regarde à la croix de Golgotha. Regarde à la croix de Golgotha. Le Saint-Esprit te saisit de joie, de force, de reconnaissance. Le pardon, la paix, la liberté. Oui, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Nous reprenons. Et regarde à la croix. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Parce que tes yeux s'ouvrent. Oh oui, il nous a fait du bien. Nous sommes ses enfants. Jésus s'était donné. Regarde, tu es son enfant.
donné sur la croix. La puissance du Saint-Esprit te remplit ce matin. J'irai dans ce monde. J'irai dans ce monde dur et froid. Sans savoir Que par amour pour moi, Jésus s'était donné. Jésus s'était donné sur la Golgotha. Regarde. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le Pardon, la paix, la liberté. C'est là. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix. Le pardon, la paix, la liberté. Golgotha. Regarde à Golgotha. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient aux flammes éternelles, à la souffrance ici-bas. Aux manipulations cruelles des démons et de ceux qui connaissent leurs entrailles, à l'échec, à la solitude, à la mort prématurée, aux maladies pour lesquelles on devait travailler et ne jamais manger à notre faim. Regarde à Golgotha, regarde là, regarde là. Jésus a tout pris. Notre roi a tout pris. Regarde. Il a fait de toi son enfant. Et il est avec toi.
Père éternel, nos cœurs sont à tes pieds parce que tu nous as aimés au point éternel de nous appeler tes enfants et nous le sommes. Merci de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui a traversé les plaines, les déserts, les sentiers, les bas-fonds jusqu'à nous. Gloire à toi, Père, pour cet amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu nous as délivrés de nos errances. Et là, à Golgotha, nous voyons que notre fardeau est effectivement tombé. Nous voyons que nos maladies sont tombées là, à Golgotha. Nous voyons, Éternel, que notre condamnation a été effacée là, à Golgotha. Notre condamnation présente et notre condamnation éternelle, c'est terminé, nous sommes libres. Désormais, nous nous sentons légers, Seigneur, et nous te disons gloire. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Père d'amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour ce que tu as fait pour notre assemblée, pour ce que tu as fait pour notre pays, pour ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir sortir de nos maisons, pour nos enfants, nos jeunes gens, aller à l'école, revenir, pour les parents, aller au travail, rentrer sains et saufs, et venir nous retrouver en ce jour glorieux dans ta présence. Nous te disons merci. Merci de ce que tu permets que nous aussi, on soit autour de ton trône de gloire. Merci, Seigneur, de ce que à nous aussi tu as ouvert le livre et nous pouvons le lire. Béni sois-tu, roi des cieux et Dieu de toute la terre. Merci, merci éternel, de ce que tu es avec nous et nous sommes avec toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Qui a mis dans son programme ce qui doit se passer le dimanche prochain? Levez bien les mains, je regarde en haut aussi. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on aura le dimanche prochain? Encore? Merci beaucoup. Ça a été déjà annoncé à plusieurs reprises. Frère Boga est venu mettre un accent particulier là-dessus. Effectivement, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous avons notre première levée de fonds. Et pour ce faire, le Seigneur a une parole pour nous. J'ai dit le Seigneur a, qui est prêt à recevoir, à accueillir cette parole. Acclamons donc le Seigneur. Alors, tu dis avec moi, des exploits avec le Dieu des faibles commencements. Des exploits avec le Dieu des faibles commencements. Alléluia. Prenons ensemble Zacharie. Zacharie, chapitre 4, du verset 8 au verset 10, nous avons juste 2 versets. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout, nous allons le lire ensemble.
Je vous ai déjà encouragé, quand vous venez à l'église, venez avec vos Bibles. Le portable, c'est pour recevoir vos coups de fil et envoyer vos coups de fil. Au besoin, faire quelques recherches. Mais le portable n'est pas la Bible. Dans ce mois, lors d'une évangélisation, quelqu'un m'a reçu, il dit, les chrétiens, ça fait 16 ans. Donc je lui ai dit, Éphésiens. On devait voir dans Éphésiens une parole. Il a tourné dans l'Ancien Testament jusqu'à fatiguer. J'ai été très patient, hein? Et il a commencé à dire, mais Éphésiens là même, est-ce que ça est dans la Bible? Je lui ai dit oui, qu'il faut aller dans le Nouveau Testament. Et puis il y est allé, il a commencé à chercher. J'ai dit, bon, il faut aller dans tel endroit. Tu vois, les autres religions apprennent leurs livres-là par cœur. Nous, on ne connaît même pas les livres qui sont dedans. Nous avons besoin de nous familiariser avec la parole de Dieu. Dès que tu donnes un passage net, on clique sur tablette. C'est à cause de ça que j'ai laissé mes tablettes là. Dès qu'on clique sur tablette, on ne fouille même pas la Bible pour savoir où se trouve tel livre. Il faut qu'on fasse un effort pour connaître le livre de la vie. Amen. Donc nous allons le lire dans la version Louis II. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'acheveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans Parole de vie, il dit ceci: le Seigneur me donne cet autre message. Zorobabel a posé les fondements du temple. C'est lui aussi qui le finira. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Les 7 lampes représentent les yeux du Seigneur. Il surveille toute la terre. Dans son contexte historique, ce passage, nous l'avons déjà vu en partie. Mais pour mieux comprendre
le contexte dans lequel ce passage se situe, il faut remonter jusqu'au livre d'Esdras et de Néhémie. Et dans le livre d'Esdras, du chapitre 1 au chapitre 3, nous voyons que un nouveau roi est venu sur l'empire perse, c'est-à-dire le roi de Cyrus, le roi Cyrus. Et quand le roi est venu, on voit que vraiment, il a fait une grâce particulière aux Juifs qui avaient été déportés dans ce royaume par Nebuchadnezzar, pour que tout le monde puisse bien saisir. C'est comme si l'on venait prendre tous les habitants de la Côte d'Ivoire et puis on va les installer en Afghanistan. Et puis un roi vient, un autre roi vient plus tard. Et qu'est-ce qu'il fait? Les Ivoiriens ont grandi là-bas, ils ont fait des familles, ils ont fondé des familles et tout ça. Il leur dit, bon, maintenant, je vous donne la liberté de retourner chez vous en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire terre à terre ce que je suis en train de vous dire. Donc le roi Cyrus est venu et puis il a dit, bon, tous les Juifs qui désirent retourner sur la terre de leur père, ils sont libres de retourner. Non seulement ils sont libres de retourner, mais aussi sont-ils libres de retourner avec tout ce qu'ils ont comme richesse. Et donc, beaucoup de Juifs vont sortir parce qu'ils ont appris l'état de la maison au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Le temple a été détruit. Le temple que Salomon avait bâti a été détruit. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revenir dans le but de rebâtir ce temple-là. C'était en 538 avant le Seigneur Jésus. Ils reviennent et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rencontrer beaucoup d'opposition. Opposition de la part des autres peuples. Parce qu'ils savent l'importance du temple. Ils connaissent l'importance du temple. Et particulièrement l'importance du Dieu d'Israël, du temple du Dieu d'Israël. Ils savent que si ce temple est rebâti, des choses extraordinaires vont se passer et le pays va connaître un développement. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent pour s'opposer à la reconstruction de ce temple. Il y avait d'ailleurs quelques difficultés. Ils ne pouvaient plus rebâtir le même temple que Salomon parce que c'était trop grand et trop coûteux. Donc ils devaient même diminuer les dimensions. Mais voici les oppositions. Tous les autres peuples ont dit, si on laisse ces gens-là bâtir le temple de leur Dieu, nous sommes foutus. Alors, il faut faire quelque chose pour les en empêcher. Donc, c'était les menaces. Mais au milieu des ennemis, de ces ennemis, il y avait aussi des Juifs qui ont coopéré avec ces ennemis. Lorsque vous lisez Néhémie, vous allez voir Sambala et tout cela qui coopéraient avec les peuples qui voulaient empêcher et la reconstruction du temple et la restauration de la clôture de la ville de Jérusalem. Mais tenez-vous bien, ajoutez à ces Juifs qui coopéraient avec les méchants pour empêcher la reconstruction du temple, il y avait aussi un autre groupe de Juifs, c'était les indifférents.
Ils étaient totalement indifférents. Ce n'est pas leur affaire. C'est pour les autres, ceux qui sont venus. Malgré cela, Zorobabel et les autres ont commencé la reconstruction du temple. Et les moqueries ont commencé. Et ils ont dit, des petites choses comme ça c'est petit, ça c'est rien. Même si un renard passe, lorsque les murs sont sortis un peu, un renard passe, il va, ça c'était la clôture, il va casser la clôture. Un renard. Les moqueries ont été grandes. Ils n'ont pas eu de respect pour ce qui venait d'être commencé par ces juifs de bonne volonté qui voulaient rebâtir le temple. Et c'est dans cette situation-là que Dieu envoie son serviteur Zacharie et Agé pour encourager Zorobabel et le peuple. Pour dire c'est vrai, il y a beaucoup d'opposition, il y a des collaborateurs au niveau de mon peuple avec les nations ennemies, et même au niveau de mon peuple, il y a des indifférents. Mais encore plus, les gens se moquent que ce que vous faites, ce n'est rien, ce n'est pas grand, c'est pas, vous n'avez pas les moyens et tout ça. Mais sachez-le, que ce travail que vous avez commencé, vous allez l'achever. Alors, ce que nous allons voir, cet encouragement à Zorobabel, est l'encouragement au peuple de bonne volonté pour l'œuvre du Seigneur. Je reprends. Cet encouragement que le serviteur Zacharie, le prophète Zacharie et Agé viennent apporter à Zorobabel dans cette atmosphère d'opposition est aussi l'encouragement à tout le peuple de bonne volonté. Ce matin, nous allons voir en un premier temps en quoi consiste cet encouragement. Il faut noter que l'encouragement que nous allons voir a deux aspects. Il y a d'abord une promesse et l'autre aspect, c'est que nous avons deux importantes révélations. Ensuite, nous allons nous focaliser sur les deux révélations d'encouragement. Et enfin, nous allons vérifier leur importance dans l'histoire de notre Église. Est-ce que cet encouragement, le Dieu des petits commencements, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça a une portée pour nous qui sommes aujourd'hui membres de la famille Philadelphie? Comment est-ce que ça peut nous aider à continuer les sacrifices que nous avons engagés depuis 7 ans déjà jusqu'à l'équipement de notre temple? Premièrement, l'encouragement aux leaders Zorobabel et au peuple de Dieu. Nous voyons ce puissant encouragement de l'Éternel Dieu dans les versets 8 et 9 que nous lisons ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et ses mains, tes mains ont posé les fondements de cette maison et tes mains, acclamons le Seigneur. Et il termine par dire, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.
Amen. Quand Dieu parle, cela s'accomplit toujours. Je ne vais pas m'attarder sur cette première partie de la promesse du Seigneur, parce que nous l'avons déjà vu. Toutefois, il serait encore intéressant que nous rappelons notre slogan et que nous le confessions avec ferveur. Quel était le slogan? Mes mains ont posé les fondements de ce temple. Mes mains l'achèvent. Encore. Est-ce que tu peux regarder tes mains qui ont travaillé jusqu'à ce jour pour la gloire de Dieu? Regarde tes deux mains. Regarde tes deux mains et dis avec moi, mes mains ont posé les fondements de ce temple et mes mains l'achèvent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu a parlé à ce peuple et nous a aussi parlé au travers de ce peuple en son temps. Et vous voyez où nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus au stade de la construction. Mais désormais, nous sommes au stade de quoi? L'équipement. Donc la première partie, ce que tout le monde pouvait voir comme si c'était rien pour se moquer, ce que les puissances des ténèbres pouvaient empêcher, nous voyons qu'effectivement, nous avons commencé, nos mains ont posé les fondements et nos mains l'ont achevé. Mais ce n'est qu'un achèvement en partie, parce qu'il faut l'équiper. Je crois il y a 2 semaines de cela, quelqu'un est venu nous voir ici, avec Pasteur de Moreau, pour demander la salle pour 2 activités nationales. Et la personne a dit que nous sommes encore revenus après le 1er novembre. Nous revenons encore vous supplier parce que on ne peut pas louer des salles, une salle, ça coûte trop cher. Et quand on regarde toutes nos assemblées, il n'y a pas un lieu où beaucoup de monde puisse se retrouver si ce n'est pas ici. Mais c'est achevé, c'est pourquoi les gens voient. C'est nous qui sommes dedans, qui disions, il y a la dernière étape, il faut l'équiper. Amen. Alors, donc il faut confesser à ton frère, à ta soeur, à toi-même, que mes mains ont posé les fondements de ce bâtiment. Mes mains l'achèvent. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Nos mains ont posé les fondements et nos mains l'achèvent. Amen. Nos mains l'équipent. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, et je vous l'ai déjà dit en son temps, notre mission nous avait donné 15 000 $. 15 000 $, en ce temps-là, ça devait être 8 millions. Et ils nous ont donné un cahier de plans. Donc on devait construire quelque chose, 4 murs. Bon, une fois que l'effectif est élevé, on casse. Donc on va casser jusqu'à... Et nous leur avons dit que non, ce n'est pas la vision que Dieu nous a donnée. Ils ont dit, si vous ne faites pas ce que nous vous demandons, on reprend nos 15 000 $. Bon,
On a fait des propositions qu'ils n'ont pas acceptées. Et puis, on est venu au conseil et le conseil a décidé d'aller leur dire merci de prendre leur argent. Ils ont pris. Ils ont repris l'argent. Ça, c'était venu spécialement en notre nom des États-Unis. D'autres ont accepté de faire quelque chose peut-être au plus de 200 places avec l'aide qu'ils ont reçue. Mais Dieu qui nous a donné la vision, par nous, par nos pains d'orge, il a donné la provision. Et nos mains ont posé les fondements et nos mains l'ont achevé. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup accourent ici. Gloire au Seigneur. Alors sois encouragés. Deuxièmement, Dieu nous donne une révélation sur lui-même. Dieu nous apporte deux importantes révélations le concernant. Premièrement, il est le Dieu des petits commencements. Il est le Dieu des petits commencements. Nous le découvrons dans le verset 10. Et tu vas le lire avec moi. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Notons que Dieu va nous faire de grandes révélations le concernant. Et ces grandes révélations sont claires. Dieu dit ici que lui, bien que tout puissant, il est toutefois le Dieu des petits commencements. Amen. Donc, il dit au prophète Zacharie de dire à Zorobabel et au peuple de bonne foi, ne permettez pas que ce que vous avez commencé, bien que ce soit petit et que les gens le méprisent, ils se moquent de vous, ne vous laissez pas emporter par le découragement. Moi, quand tu commences petit, je suis dedans. Donc tu dis avec moi, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Avec nous. Alléluia. Alléluia. Regardez, on n'avait pas en ce temps 8 millions. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut faire lever de fonds jusqu'à plus de 20 millions, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Oui, nous avions commencé. Ça paraissait très faible. Mais à la différence, c'est que nous avions tous saisi la vision avant d'avoir commencé. Peut-être que c'est l'intérieur qu'on n'a pas encore bien saisi. Et nous sommes là aujourd'hui, dans un environnement propre, pour adorer notre roi. Alléluia. Oui, Dieu dit à Zorobabel et au peuple, ne vous découragez pas, soit parce que vous n'avez pas les moyens, de gros moyens, donc les gens se moquent de vous, ils disent, vous n'irez nulle part. Sachez que tout ce que vous commencez petit, je suis dedans avec vous. Alors avec lui, nous faisons des exploits. Nous faisons des exploits. Amen. En fait, Dieu est en train de dire, avant de devenir grand, il faut toujours commencer petit. C'est un principe. Un homme, quelle que soit sa taille, comme Goliath, en termes
de physionomie, ou quelle que soit sa taille, comme David en termes de grandeur, il commence toujours petit. Amen. Dieu, c'est comme ça, il travaille avec les hommes. Amen. Donc, Dieu dit, il ne faut pas se laisser avoir. On peut avoir peut-être deux types de personnes ici. Des gens qui sont indifférents. Oui. Il y a des jeunes gens ou des jeunes filles qui se privent soit de leur argent de poche, ils gardent pour venir pour cette levée de fonds. Nous avons déjà eu des témoignages ici. Mais il y a des gens qui peuvent donner ne serait-ce que 10 fois ce que les sacrifices de ces jeunes gens et ces jeunes filles, mais ils ne vont pas le faire, ils sont indifférents. Mais le Seigneur dit, il faut que vous sachiez que moi, je commence, je suis le Dieu des petits commencements jusqu'à ce que les choses deviennent grandes. Amen. Amen. Le monde végétal aussi nous montre cela. Les cocotiers que vous voyez là n'ont pas été plantés comme ça. C'était petit. Et puis plus tard, c'est devenu ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu est le Dieu des petits commencements. L'éléphant, il semble que quand il naît tout petit, 2 personnes peuvent le soulever pour partir. Nous voyons les documentaires sur le monde animal. Oui, mais après, il faut peut-être des centaines de personnes pour pouvoir le soulever. Dieu est le Dieu qui est toujours dans les petits débuts. Amen. Et nous le voyons dans ce temple. Nous le voyons aujourd'hui. C'est pourquoi, soyez encouragés. La deuxième révélation qu'il va nous apporter pour nous encourager encore est son omniscience et son omniprésence. C'est ce que nous voyons toujours dans le verset 10. Regardez le verset 10. B. Il dit, ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dieu est en train de dire à Zorobabel et au peuple au travers du prophète Zacharie et d'Agé, il dit, sachez-le, je sais tout ce qui se passe. On se moque de vous. On dit que vous n'allez pas terminer ce travail. On dit que vous allez vous essouffler. On va vous ruiner. Vous n'aurez rien à manger. Mais soyez tranquilles. Je vois tout. Je sais tout. Et je travaille en tout temps avec vous. Alléluia. Qui peut dire, parce qu'il a donné pour la maison de son Dieu, il est devenu plus pauvre qu'avant? Qui ici peut dire ça? Moi, en tout cas, je ne peux pas le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Mais bien aimé, parce que notre Dieu, il est présent avec nous. Il sait tout ce qui se dit. Il connaît les indifférents. Il sait les paroles de moquerie. Il sait. Il connaît aussi tous nos sacrifices.
Et il dit, je n'ai pas besoin que vous me rapportiez cela, je connais cela, mais sachez-le, je suis avec vous. Je suis avec vous. Dieu demande à son peuple, par cette métaphore, de ne pas baisser les bras, car il travaille avec eux, même dans les petites choses. Amen. Et selon Psaume 85, verset 5, il dit en quelque sorte, cette vallée de Baca, où vous avez commencé, je suis avec vous pour la transformer en source d'eau. Cette vallée de Baca, je suis avec vous pour la transformer en lieu habitable. Alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur. Oui, le Seigneur a agi avec nos pains d'orge. Aujourd'hui, celui qui cherche un lieu où se joindre aux enfants de Dieu pour adorer Dieu, il peut entrer librement ici. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent, ils disent on ne m'a pas invité. Nous avons un frère ici qui m'a rendu son témoignage. Depuis sa maison, il entend chaque dimanche des chants. Et puis, il demande à sa femme, mais les chants que j'entends là, tu ne les entends pas? Il dit, aller à l'église, ce n'est pas son problème. Pour lui, c'est l'argent qu'il faut chercher. Et puis, sa femme dit, je n'entends pas. Un dimanche, il s'est levé. Il dit, je vais aller voir le lieu où les gens chantent. Pour être sûr là, je laisse ma voiture à la maison. Le frère est ici. Il dit, il a marché depuis la maison. Il a trouvé des endroits où les gens chantaient, c'est pas là. Il arrive ici, là, il entend les gens chanter. Il a dit, ah, c'est le chant là. Il entre, il n'y a pas chant, c'est étude biblique. Dieu est avec nous ici. Le Seigneur est avec nous ici. Oui, le frère est là. Est-ce qu'il est là ce matin? Alors, il dit, mais il entre, il n'y a pas de chant. Il n'y a pas de groupe musical. Et il dit, il est assis là-bas, il était étonné. Et puis, il a failli retourner. Donc, il est assis là-bas. Et frère Denis s'approche de lui. Et lui demande, c'est la première fois que vous venez ici? Il dit oui. Il dit, bon, je vous aurais demandé de rejoindre le groupe des hommes qui sont là-bas. Mais il est déjà l'heure. Donc, asseyez-vous, bientôt on va commencer le culte. Donc, il a entendu que les chants, le peuple chantait littéralement pendant le culte. Et pourtant, il a entendu chanter pendant plusieurs semaines. Il a suivi la voix, il a laissé sa voiture à la maison. Il est venu à pied jusqu'ici. Il entre, il n'y a pas de chant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est après il a réalisé qu'effectivement, c'est ici que Dieu l'a appelé. Parce qu'on a fait le sacrifice pour construire un temple à notre Dieu en ces lieux. Amen. Amen. Nous avons un autre tonton qui est venu ici. Il a dit qu'il était arrivé ici, chargé. Et nous étions au culte. Et quelque chose, il dit quelque chose, lui a dit, il faut entrer là. C'est comme ça qu'il est entré ici. Et il est bien actif au sein des hommes. Mais bien aimé, Dieu est avec nous pour une œuvre qui va servir à plusieurs nations, à plusieurs peuples et à plusieurs générations. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi, pour cette levée de fonds, ce n'est pas de trop. Amen.
Je sais que quand vous voyez ces chaises ici, on dit, mais pourquoi c'est eux qui s'asseyent sur des chaises comme ça là-bas? Par la grâce de Dieu, bientôt, on aura les mêmes chaises ici. Je ne t'entends pas. On aura les mêmes chaises. Partout, en haut comme en bas. Maintenant, notre troisième et dernier pas. On sait que Dieu est le Dieu qui est le Dieu des faibles commencements, le Dieu des petits débuts. Le Dieu qui nous dit, il sait, quand tu commences toujours petit, on va se moquer de toi, on va te mépriser. Mais il nous dit de savoir qu'il sait tout. Il est présent avec nous et il travaille avec nous. De ne pas nous laisser gagner par le découragement. Quelle est donc la portée de ce message? On va vérifier si c'est vraiment, ça nous intéresse. Alors, notre troisième pas, nous voyons l'histoire de notre Église. Je vais tirer un peu sur la lucarne, disons sur le rideau pour que vous voyez un peu. C'est comme si c'était une coïncidence. Mais il n'y a pas de coïncidence. Savez-vous que notre Église a été créée dans le mois de février 1990? Et l'Église, l'évangélisation qu'on a eue ici, reposait sur un thème hautement prophétique. J'étais encore jeune, je ne pouvais pas comprendre cela. C'est plus tard, j'ai compris. Le thème était « Avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir ». Et j'avais gardé mon tricot pour l'évangélisation. C'est à force de déménager, je ne sais plus où c'est resté. C'est comme ça qu'on est venu évangéliser ici. L'église ici et l'église de Niangon a été créée dans le même mois de février. Et puis de Niangon, nous étions allés à Tumodi créer une autre église là-bas. Notre église a commencé dans une villa. On dit les gens qui sont église qui est dans villa là. Vous voyez, avec beaucoup de mépris. Je me souviens encore quand on devait faire nos veillées, généralement on partait jusqu'à minuit. C'est quelques rares fois qu'on faisait les veillées jusqu'au matin. Quelques rares fois. Mais quand on devait aller jusqu'à minuit, je devais passer auprès de mes voisins, demander leur indulgence. Et on devait tout faire avec un doux murmure. Aujourd'hui, petit commencement, Dieu était dedans. Beaucoup de difficultés et d'humiliation. Mais dans tout cela, les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre étaient avec nous. Et le Seigneur Jésus-Christ travaillait sûrement avec nous. Amen. Je me souviens quand on est venu occuper notre terrain. Même pour occuper le terrain, c'était difficile. Il y avait des gens dessus qui faisaient leur culture. Bon, je viens. Ils disent, d'ici 2 mois, on va finir. On va tout racler. Après, tu viens. Ils disent, bon, il y a le manioc là. Il faut que ça... Hey! Jusqu'à ce que finalement, ils aient eu compassion de nous pour nous laisser entrer sur notre terrain. La première bâche qu'on a mise ici était une bâche de 25 places. Là. Nos enfants ne savaient même pas où rester. Et puis après, on a voulu construire un hangar. Un hangar de peut-être 100 places.
Mais quand on a commencé, le ministère de la construction est venu arrêter le hangar qu'on n'a pas permis de construire. C'est pourquoi on a 2 permis de construire au ministère. Là encore, il fallait chercher un architecte. Les premiers architectes qu'on a eus, eux, ils parlaient de 14 millions. Où on va trouver ça? Finalement, par la grâce de Dieu, on a eu un certain architecte. Lui, je crois, il nous a pris 2 millions. Et il a dit, vous pouvez payer ça à votre rythme. Bon, en fait, c'était un hangar. Ce qui était ici, vous voyez, maison de Sikoji là. C'était un hangar. Pourquoi c'est devenu maison de Sikoji? Parce que les gens venaient monter, grimper pour enlever les prises. Ils venaient voler tout ce qui est dedans. Je vous dis, ils viennent, vous mettez les ampoules, ils viennent voler. Vous mettez ceci, ils viennent voler. Et un jour, je suis venu, ils ont volé les prises. Mes larmes ont commencé à couler. J'ai pleuré. Alors, j'ai parlé au conseil. Le conseil était abattu. Ils ont dit, bon, on va monter, comme maintenant on a le permis, parce qu'on ne voulait pas qu'il fasse chaud dedans. C'est comme ça on a monté. Mais quand on a monté, on a réinstallé les choses. Ils sont venus, ils sont passés entre la toiture et puis les choses là. Et puis ils sont tombés dedans, ils ont tout pris, ils sont partis. C'est pourquoi on a mis, après les bois comme ça, les traverses pour qu'ils ne puissent plus entrer dedans. Mais bien aimé, petit commencement, cette famille d'Angré le connaît. Amen. Plus tard, l'assemblée a commencé à grandir. Et puis on a ajouté une bâche maintenant à l'entrée du temple, parce qu'on ne pouvait plus tous contenir le temple. Et quand on a ajouté la bâche, quelque temps après, on s'est aperçu que à l'intérieur du petit temple, là, ceux qui étaient sous la bâche ne pouvaient pas suivre ce qui se passait dedans. Ils ne voyaient pas. Donc, on a dit, bon, on va utiliser la télévision. J'ai lancé l'appel à un culte. Quand on a fini, 2 frères ont envoyé leur caméra. Moi, j'ai envoyé ma télévision que j'avais à la maison. Je l'ai acheté en tant qu'étudiant à l'école pastorale. Des sacrifices ont été faits. Et donc, quand on est venu, il y avait un frère qui m'a dit, il faisait de l'art, lui, il était prêt à utiliser, filmer pendant le culte pour que ceux qui étaient derrière puissent nous suivre sur le petit écran là. Et puis après, on a progressivement. On s'est aperçu après, on a ajouté une autre bâche, mais que c'était trop long. Donc souvent quand je prêche, il faut que je descende pour quitter ici, marcher jusque... Bon, finalement, on est sorti du temple et on a ajouté d'autres bâches. C'est après ces bâches-là, par la grâce de Dieu, voici où nous sommes aujourd'hui. Acclamons notre roi. Voyez-vous, il y a des gens qui sont là, mais ils ne savent pas comment on a commencé. Aujourd'hui, pour me mettre à genoux, ça là même, je n'ai plus besoin de ça. Regardez, ça là, c'est mousse en bas là. Mais avant, je me mettais à genoux à même le sol. Et puis après, on a fait un petit podium là, dans le temple. Et puis on a mis du gerflex dessus. C'est sur ça que je me mettais à genoux. Mais je me rends compte que Dieu a été dans nos petits commencements. Il a travaillé avec nous jusqu'à ce jour et il continuera toujours de travailler avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, sachez d'une manière certaine que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Amen. Et nous sommes à ce stade, il ne reste que l'équipement.
Le Seigneur fait qu'on ne doit à personne. En anglais, on dirait free of charge. Free of charge. On ne doit à personne. Gloire au Seigneur. Oui, c'est pour cela, bien-aimés, continuons sur notre élan de sacrifice. J'ai dit quoi? Car c'est le prix que nous avions déjà payé pour être à ce stade. C'est le prix que nous avons déjà payé. Pour le 13, il ne faut pas dire que c'est pas important. Non. Nous avons eu contact avec quelqu'un. Pasteur Domoro et moi. Il m'a donné rendez-vous. Et puis je suis parti avec Pasteur Domoro. Et il m'a dit que, bon, là où nous avons vu qu'on devait aller acheter les choses, au début, c'est fermé. On ne peut plus aller là-bas comme ça. Or, le conseil qu'on a reçu, c'est-à-dire la Chine, on a été déconseillé de commander les choses. Il faut que nous-mêmes, nous y soyons. Parce qu'eux, ils vont respecter ce que tu as demandé si tu traites toujours avec eux, si tu traites régulièrement avec eux. Mais si c'est seulement de façon momentanée que tu traites avec eux, ils risquent de te doubler impitoyablement. Donc, comment on va faire? Par la grâce de Dieu, on a eu une direction. Et ça fait déjà 2 lundis passés, Pasteur Domoro et moi, on avait rendez-vous, on est partis. Et le monsieur a dit, Pasteur, je suis prêt à partir dans ce mois de février. Voyez, ma secrétaire, elle va vous donner le document qui vous montre tout ce dont vous avez besoin pour votre visa. Et je lui ai dit, c'est l'hiver. Moi, je ne supporte pas l'hiver, je suis africain. Et Dieu m'a installé en Afrique. Donc, je ne peux pas aller mettre ma santé en danger. Mais on est en train de voir un moment plus propice où le temps est supportable. Amen. Vous voyez, le Seigneur nous a ouvert une porte. Pasteur Domoro est là, il a dit qu'il va nous faire visiter une usine pour nos chaises, une autre usine pour nos bureaux. Nous voulons ne serait-ce que 2 salons. Parce que nous avons là-bas, il y a des gens qui ne sont jamais montés là-bas. Au dernier, on a des chambres. On a besoin des lits, même des lits superposés pour certaines chambres. Salle de séjour. Il y a une cuisine là-bas. Il y a une cuisine en haut là-bas. Donc tout ça, on a besoin d'équiper. Tu as vu, non? On a besoin d'avoir un écran géant, un écran mobile ici. Pour que quand on chante, tout le monde voit les paroles là-bas, en haut comme en bas. De jolies chaises. Quand tu t'assois, tu es à l'aise. Est-ce que tu vois ça? Qui voit ce que je suis en train de dire? Acclamons le Seigneur. Tu as vu, non? Les classes de nos enfants. J'étais allé en Italie et j'ai visité une église. Oh, ça m'a touché. Ils ont une salle où il y a de petits lits, des matelas pour les enfants. Des jouets. Les petits enfants, eux ils sont là-bas, les bébés, tout ça. Eux ils sont dans cette salle-là. Et quand on a besoin de sa maman, ils ont leur technique pour faire appel à sa maman. Ailleurs, c'est un bouton qu'on appuie, les parents savent, ils voient les numéros. Donc tu as ton truc, tu sais que mon enfant a numéro 15. Donc quand ça sort discrètement sur l'écran là-bas, tu te lèves discrètement, tu t'en vas voir l'école du dimanche. Vous savez,
il faut sortir un peu pour voir que quand on parle d'équipement, on est en train de parler de quelque chose d'important. Amen. Amen. Qui est avec moi? Oui, je regarde. Je vois que beaucoup ont levé la main en haut. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci. Alors, qui se prépare pour la semaine prochaine? Merci. Vous voyez, nous avions déjà fait une levée de fonds où on a eu 22 millions. Mais lorsque on a été confronté à un besoin urgent, c'est vrai qu'on avait planifié qu'on voulait acheter un groupe électrogène. Mais quand on va aller acheter l'équipement, il s'est avéré qu'il y avait les coupures intempestives. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les cultes se déroulent normalement? C'est là qu'on a commandé ce groupe électrogène de l'Allemagne. Le Seigneur nous fait toujours grâce. Mais c'est l'argent là qu'on a pris. C'est de l'argent qu'on a pris pour faire venir l'appareil. On a dit, bon, que chacun donne volontairement. Moi, j'ai donné. Pasteur Domoro a donné. Les membres du conseil ont donné. Et quelques personnes ont donné. Au total, on a eu combien? 4 millions et quelques? 4 millions et quelques. Donc, la levée de fonds de l'année passée, là, on a fini ça. Il nous faut nous mobiliser pour que le projet de voyager, aller acheter les choses, soit sans difficulté. Le Seigneur est avec nous. Il dit, il voit tout, il sait tout et il travaille avec nous. Amen. Soyons donc tous encouragés pour cette prochaine levée de fonds. Ne laisse rien te distraire parce que Dieu est dedans. J'ai dit quoi? Qui est prêt à faire le sacrifice comme les autres fois? Levez bien les mains. Père, merci pour ton peuple. Éternel, fortifie leurs mains. Guéris leurs mains. Merci de ce que tu mets la provision dans leurs mains. Tu es le Dieu qui n'exploite personne. À cause de cela, tu les bénis encore davantage et tu bénis ce peuple tout entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, vous allez vous tenir debout. Nous avons un peu vu l'histoire de notre assemblée qui nous montre que Dieu est avec nous. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a soutenus jusqu'à ce jour. Et je voudrais aussi te demander de regarder à ta vie. Il y a des gens peut-être, si tu regardes à leur vie, hier, on pouvait dire, tu ne seras rien, tu n'auras rien. Mais aujourd'hui, parce que le Seigneur a été dans tes petits commencements, toutes ses bouches sont fermées et ses yeux te regardent. Alléluia. Alléluia. Oui, tu regardes à ta vie, tu te rends compte que dans tes petits commencements là, Dieu y était. Remercions le Seigneur pour cette grâce envers nous et envers notre assemblée, envers nos familles. Élève la voix. Élève la voix. Regarde à ta vie, dis-lui merci. Quand je n'étais rien aux yeux de ceux qui se moquaient, toi, tu as été avec moi. C'est toi qui as fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Tu es avec moi. Tes 7 yeux qui symbolisent ton omniscience, ton omniprésence, ton omnipotence, Seigneur, se sont manifestés en ma faveur.
Seigneur, merci pour notre église. D'une villa. Aujourd'hui, on est libre dans un lieu où on peut adorer le Seigneur, chanter comme on veut, augmenter les volumes de nos voix sans déranger qui que ce soit. Seigneur, nous te disons merci. Et dis-lui, Seigneur, merci. Je me remets entre tes mains pour continuer les sacrifices pour l'équipement de ce temple. Me voici. Je suis à toi et tout ce que tu mets dans ma main. Seigneur, je sors de l'indifférence. Et je rejoins le groupe de bonne volonté. Moi et ma famille. Merci Éternel. Gloire à toi et honneur à toi. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que autant tu as été avec Israël revenu de la déportation pour la reconstruction du temple, autant tu as été avec nous. Et jusqu'ici, tu es avec nous. Oui, Éternel, merci de te révéler à nous que tu es le Dieu des petits commencements. Et avec toi, dans ces petits commencements, nous allons faire des exploits. Quant à nous, Père, tu nous donnes de voir que nous avons déjà fait des exploits. Merci. Merci de ce que tu nous donnes. De continuer les sacrifices jusqu'à ce que, ô Dieu, ce temple soit bien équipé et que ce lieu devienne encore plus habitable. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Merci pour ta bonne main sur chaque membre, sur chaque famille, sur cette assemblée. Merci de ce que tu es, le grand pourvoyeur de chaque famille et chaque membre de cette assemblée. Depuis les adultes jusqu'aux enfants de l'école du dimanche. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons encore que cette bonne volonté, cet enthousiasme qui a toujours été le partage de ton peuple pendant les levées de fonds, ces sacrifices pour ton œuvre, sera encore manifesté en ce 13. Merci de nous garder tous dans ta paix. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.